Ça fait sourire Céline, ça fait sourire Adrienne, Philippe Bilger qui est avec nous. Des chansons sur Castex, il y en a beaucoup sur Internet. Bon, c'est la plus sympa qu'on ait trouvée. En tout cas, Jean Castex qui est au cœur des débats, au cœur de notre premier débat, omniprésent ces derniers jours. Alors on l'a vu en terrasse avant-hier, avec Emmanuel Macron d'ailleurs, il discutait tôt le matin en terrasse. On l'a vu en visite dans un centre de vaccination. Et alors, on a vu hier Jean Castex qui prenait le train de nuit et qui devient tout d'un coup chef de bord du Paris-Nice. Écoutez. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Voilà, Jean Castex, qui n'est pas que chef de bord et qui s'envole également dans les sondages. Il fait un bond de 6 points selon un sondage BVA. Le Premier ministre va-t-il devenir populaire? Tiens, est-ce que vous comprenez ce regain de popularité? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Pour l'instant, vous êtes unanime, vous dites non à 97%. On va vous écouter dans un instant, 0826 300 300. Mais juste avant, un petit tour de table, qu'en pensez-vous? Tiens, Adrienne Breton, sur ce petit regain de popularité de Jean Castex. Comment on peut l'expliquer? Il y a un effet déconfinement, bien évidemment. On est tous contents d'aller en terrasse, alors du coup on est prêt à être content, à pardonner à tout le monde. Et puis on se dit peut-être aussi qu'on ne va plus voir Jean Castex tous les jeudis. Ah et, oui, c'est vrai, ça y rien, fait aussi. Ouais. Tous les hommes politiques qu'on n'a pas vus pendant longtemps ont eu un gain de popularité énorme. Pensez à Jacques Chirac, il n'a jamais été autant populaire qu'après avoir quitté le pouvoir. Donc c'est peut-être ça, on se dit on ne voit plus le jeudi et par anticipation il monte dans les sondages. Céline Pina. Mais n'y crois pas du tout à ce regain de popularité? Non, c'est quoi? Sincèrement, ça va durer 2 semaines. Piller ce que ma collègue vient de dire. À mon avis, sincèrement, oui, bien sûr. C'est difficile à expliquer, c'est vrai. On est tous contents parce que, après, par ailleurs, ce qui est marquant chez Jean Castex, c'est cette difficulté profonde à donner du sens à son action. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu arriver ce matin, donc descendre de son Paris-Nice, et je me suis dit, ok, donc changement de politique à la SNCF, on réinvestit les territoires, parce qu'il faut voir l'histoire des trains de nuit, elle est très lourde. Moi, j'en prenais beaucoup. À une époque, les trains de nuit roulés n'étaient plus annoncés dans les horaires SNCF. Comme ça, on a pu dire, je sais que vous voyez, personne ne les prend, ils sont supprimés. C'était derrière, il y avait la politique du tout TGV, une politique qui visait à arrêter de faire du train un outil de maillage local et territorial. Donc là, on s'attend à ce que finalement, ce soit probablement une nouvelle façon d'envisager la vie de cette entreprise. En fait, on n'en sait toujours rien parce qu'il n'a pas réussi à communiquer là-dessus. Donc moi, je me dis... Mais il y avait beaucoup d'images, plus que d'explicatifs. Oui, mais sauf c'était de l'image. Moi, j'ai pas 5 ans et je crois que les Français n'ont pas 5 ans. On a fini les livres d'images et à un moment donné, notre pays est dans un sale état. On sort de moments extrêmement difficiles. Moi, j'ai quand même l'impression que mon Premier ministre a autre chose à faire de sa vie que passer 10 heures dans le Paris-Nice, surtout si à la fin, il ne donne aucun sens à ce déplacement. C'est pas faux. Ça me fatigue. Philippe Bilger, tiens, est-ce que il est en train de redorer un peu son image? Jean Castex, elle avait raison. Adrienne, vous vous souvenez, on se moquait beaucoup de lui, on ne comprenait rien à ses conférences de presse tous les jeudis. Je pense qu'on exagérait parce que la dérision était excessive et je ne serais pas aussi sévère que mes deux amis. D'abord, il faut bien voir que Édouard Philippe, après une promotion considérable de son livre, est un peu retombé dans l'effacement. Premier point. Ensuite, Jean Castex lui-même en a eu assez d'être le gestionnaire, maladroit ou non, du Covid, et il a voulu montrer qu'il était capable parfois à son détriment de s'occuper d'autres thèmes comme celui de la justice. Troisième élément, Adrienne l'a dit, bien sûr, il bénéficie de l'espèce d'embellie du couple président-premier ministre. Et enfin, il y a la libération qu'on a éprouvée depuis le 19 qui rejaillit sur lui. Et après tout, les Français se rendent compte que même quand on est un brave type, on n'est peut-être pas forcément un médiocre. Oui. Ah, c'est une jolie phrase, ça. C'est une jolie phrase. Alors, est-ce que vous comprenez ce regain de popularité? Jean Castex qui prend 6 points dans les sondages. Vous le comprenez très bien, Adrienne aussi. Céline, on l'a expliqué, 0826 300 300. On accueille Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, mon cher Richard. Tiens, vous allez être devant votre télé demain pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Ah oui, ça c'est sûr. À suivre sur Sud Radio, Richard, évidemment, avec nos journalistes et nos consultants. Alors Richard, sur Jean Castex, est-ce que vous le comprenez, ce regain de popularité? Tiens, est-ce qu'il peut devenir populaire, le Premier ministre, avant mai 2022? C'est ce qu'on lui souhaite. Pour moi, c'est un leurre, en fait. Je pense que c'est un leurre. C'est un sondage, on va dire, conjoncturel. Je pense que ça a été bien dit. Et je pense que le fait de s'agiter, de se montrer, ça crée le buzz.
Donc, l'important dans les médias, vous le savez, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce dont on parle. Ouais. J'ai dit ça de manière triviale. Et on parle de lui, donc on dit, ben ouais, il remonte dans les sondages. Donc, je suis pas sûr que dans les vrais chiffres, les Français, et si on fait nous-mêmes un micro-trottoir, qu'on ait une très bonne vision. Moi, je pense que M. Castex, il a été positionné sans avoir vraiment de leadership. C'est même quelqu'un qui est plutôt une antithèse du leadership. Hein. Il est inconnu, il n'a pas réalisé grand-chose. Je n'ai rien contre M. Castex. Hein. Il a plutôt une image terne. Heureusement. En fait, hein. Ouais. Oui, il a plutôt une image terne. En fait, c'est pas du tout le premier. Est-ce que c'est quelqu'un... On se dit, est-ce que les Français aimeraient qu'il soit représentant de la France, cet homme? Sûrement pas. Et je pense qu'il a surtout été positionné là parce que M. Macron a eu peur de la montée de popularité d'Édouard Philippe. Oui, alors là, pour le coup, c'est un bon choix. C'est vrai, Philippe Bilger. Édouard Philippe lui faisait de l'ombre. Là, c'est sûr qu'avec Jean Castex, Emmanuel Macron peut briller tranquillement. Même Philippe, si vous avez noté, j'en ai dit un mot il y a quelques jours, oui. Emmanuel Macron a contredit Édouard Philippe et a indiqué que dès le début, il avait dit à celui-ci qu'il partirait au bout de quelques temps. Et donc, Édouard Philippe laissait entendre que c'est Emmanuel Macron qui l'avait viré, quoi. En gros, alors que c'est faux, paraît-il. Ah ouais, c'est Édouard Philippe qui est parti. Bon, on le saura jamais en fin de compte, hein, ça. Non, ça reste dans les secrets de l'Élysée. C'était prévu. C'était prévu. Programmé. Ouais, Céline. On s'en moque un peu, c'est pas l'essentiel. La vérité, c'est qu'on voit que dans le cas d'Édouard Philippe, on a un homme politique qui peut faire de l'ombre au président actuel, alors que de façon très naturelle, Castex est un haut fonctionnaire qui se positionne même en tant que Premier ministre plus comme un haut fonctionnaire que comme un politique. Ouais. Donc pour Emmanuel Macron, il est logique sur la dernière ligne droite de ne pas abriter un serpent en son sein. C'est vrai que Jean Castex, il a un peu cette image de celui qui corrige la copie. Oui, mais il y a eu aussi une transformation d'Emmanuel Macron, en fait. Je pense que c'est ça qui explique aussi cette différence entre Jean Castex et Édouard Philippe. Au tout début de la crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron était assez inquiétant dans ses discours. Sa parole n'était pas toujours claire. Souvenez-vous d'enfourcher le tigre, etc. Toutes ces expressions étaient un peu inquiétantes dans un contexte en plus où on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. On était en confinement total. Et Édouard Philippe, lui, tranchait totalement avec le président de la République, avec un discours qui était quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus rassurant. Et Emmanuel Macron s'est adapté. Il a maintenant un discours qui est quand même plus clair, des interventions qui sont plus courtes, même si elles pourraient être encore plus courtes, à mon avis. Mais son discours s'est modifié. Il est plus clair et donc du coup la différence avec le Premier ministre est moins marquée que ça ne l'était avec Édouard Philippe. Il y a aussi cette modification du discours du président, je pense, qui explique qu'il puisse être... Il est un écart de popularité moindre avec Castex qu'avec Édouard Philippe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas qu'Édouard Philippe qui monte dans les sondages selon ce sondage BVA qui prend 6 points, puisqu'Emmanuel Macron prend également encore 3 points et il arrive à 42% quand même d'opinion favorable. Emmanuel Macron, alors certes, il y a l'effet terrasse, déconfinement. Les chefs de guerre sont toujours populaires en période de guerre. Hein. Bon. C'est assez logique. On verra en septembre. Et voilà. Et je pense qu'il faut voir quand la politique va revenir. Parce que mine de rien, c'est septembre. Si tout se passe bien, qu'on passe un bon été. On ne parle que Covid. Et puis, ce qui surnage, c'est les sujets un peu de sécurité, parce que c'est toujours un peu plus marquant. Hein. Mais on ne parle plus de politique, la réforme des retraites. Ouais. Et si on parle d'ailleurs, la réforme des retraites, à mon avis, ça risque d'être terrible pour ce gouvernement qui n'a pas l'air de comprendre qu'il vaudrait mieux ne pas y retoucher. Mais on verra ça plus tard. Mais ce que dit Adrienne est très très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui profite de l'embellie des sondages. Mais rappelez-vous, si on parle de chef de guerre, et elle a raison sur ce qui est en train de se passer, rappelez-vous ce qui se passe à la fin des guerres. Les gens pensent que celui qui a mené la bataille n'est pas forcément celui qui a le plus de capacité pour en sortir. Et on a vu des chefs de guerre bien plus brillants que Emmanuel Macron. Et des vraies guerres. Voilà, et des vraies guerres, c'est vrai. Payer parfois très cher le courage dont ils ont fait preuve. Tiens, pour finir sur ce débat, Philippe Bilger, est-ce qu'en septembre, octobre, quand on ne sera plus en guerre, puisque c'est le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron, est-ce que le chef de l'État peut nous étonner et garder donc cette position dans les sondages ?
Mais on ne sait jamais. Alors, il faut bien voir qu'il a une position qui est tout à fait appréciable, mais il me semble aussi, à partir de l'expérience qu'on a tous, que dans le pays profond, il n'y a pas une sympathie surabondante pour lui. Mais pour reprendre l'idée du chef de guerre, il faut bien comprendre qu'Emmanuel Macron est le premier lucide sur le fait qu'il ne peut pas se permettre d'arriver en 2022 uniquement avec le bilan d'une gestion parfaite ou passable du Covid, et c'est pour cela, comme le disait Adrienne, qu'il tente de créer une réforme, un mouvement qui sortira de la tête des citoyens, qui ne doit être assimilé qu'à l'épidémie. Ouais. Allez, comprenez-vous ce regain de popularité? On vous posait cette question sur Twitter, vous dites non, voilà, score final non à 95%. Merci Richard qui nous appelait de Toulouse, merci pour votre analyse Richard.